Née dans le quartier de Harajuku à Tokyo, la mode Lolita se distingue par sa silhouette en forme de cloche, ultra féminine et élégante. Mais au-delà de l'esthétique, le Lolita est aussi une manière d'exprimer sa personnalité et sa créativité. Alors la mode Lolita, c'est une mode qui nous vient du Japon, du quartier de Harajuku. C'est une mode alternative, donc ça va à l'encontre de la mode mainstream, de la mode populaire. Et c'est une mode ultra féminine, très élégante, axée vraiment sur la féminité et aussi la rébellion contre les normes de genre. Pour créer une tenue Lolita, chaque pièce est essentielle. On commence par la robe, avec ou sans manches. Puis, on y ajoute des accessoires comme des chaussures, des bijoux et des ornements pour les cheveux. Bien que le style ait été popularisé par des femmes, il n'est pas genré et peut être porté par tout le monde. Pour s'habiller en Lolita, en fait, le Lolita c'est surtout une silhouette. Comme vous voyez comme ça, c'est vraiment une robe. Et c'est ça la silhouette en forme de cloche. Mais si on va en détail, pour créer une tenue Lolita, on a besoin d'une robe déjà. Elle peut être avec manches ou alors sans manches. Et quand elle est sans manches, on peut ajouter une blouse la plupart du temps. Et avec ça, il faut porter un petticoat. Un petticoat, c'est ce qui donne la forme de la robe. Un petticoat ou une crinoline. Et bien sûr, on accessorise pour rendre le tout kawaii parce que c'est à la base aussi c'est une mode kawaii. On accessorise avec des chaussures, des bijoux, avec des accessoires pour cheveux. Techniquement, la mode Lolita a été créée par des femmes, mais ce n'est pas une mode genrée. Ça veut dire que ce soit des hommes ou des femmes, tout le monde peut en porter. D'ailleurs, une des plus grandes images du Lolita, c'est un musicien japonais, Mana-sama, c'est un homme et c'est une des plus grandes icônes de Lolita. La mode Lolita est riche en sous-catégories et bien loin de se limiter à une seule couleur. On trouve des styles pour tous les goûts, allant des couleurs douces et enfantines aux teintes plus sombres. Un style pour toutes les générations et toutes les envies. En fait, dans le Lolita, il y a beaucoup de sous-catégories. Il y a la catégorie sweet. La catégorie sweet, c'est celle qui requiert des couleurs un peu enfantines, un peu pastel, des couleurs douces comme ici, vous voyez du bleu pastel, du rose pastel ou alors du jaune poussin. Ça c'est le sweet, mais il y a aussi la sous-catégorie gothique Lolita, où les couleurs sont beaucoup plus sombres. Il y a du noir par exemple, du noir et du rouge, ça c'est du gothique Lolita. Mais il y a aussi la sous-catégorie, le classique Lolita par exemple, comme ce que je porte. Ça c'est des couleurs un peu plus désaturées, un peu plus matures. Donc le Lolita, il y a vraiment une myriade de choix pour les couleurs et les styles qu'on peut adopter. C'est fait pour absolument tout le monde. Bien sûr, vu que c'est des choses qu'on achète, la plupart des enfants ne peuvent pas vraiment se le permettre, mais des adultes, il y a vraiment des adultes de tout âge qui en portent, des jeunes adultes de 20 ans. Il y a aussi récemment, on avait trouvé une modèle chinoise de 60 ans qui en portait encore. Et vraiment, c'est vraiment n'importe quel âge, tout le monde peut en porter à n'importe quel âge. À Madagascar, EGL Fashion Madagascar regroupe les adeptes du Lolita, une communauté de ceux qui partagent la passion pour le style. Elle organise régulièrement des événements conviviaux pour échanger et s'entraider. Certains membres portent même le Lolita au quotidien. Oui, alors notre groupe, c'est une communauté Lolita, c'est EGL Fashion Madagascar. Nos membres portent du Lolita ou alors du Oji ou d'autres modes associées au Lolita, à la mode Lolita. Et nous organisons de temps en temps quelques événements comme des afternoon tea ou alors des cohort contests, des concours pour déterminer la meilleure tenue par exemple. Et c'est quelque chose de vraiment très convivial, on s'entraide. Et aussi c'est vraiment sympa de sortir en public comme ça avec un grand groupe de Lolita, tous ensemble avec nos grosses. Il y a certaines personnes qui portent du Lolita pendant les événements, et ça c'est bien. Mais moi, par exemple, je porte du Lolita presque tous les jours pour aller au travail, pour aller faire du shopping.